Salut et bienvenue dans cette playlist que j'ai appelée J'apprends Python à ma nièce. Donc dans cette vidéo, on va parler des outils qu'on va utiliser pour faire le développement avec Python. Là sur le site, on voit que déjà les outils qu'on va utiliser c'est Python et un éditeur de texte qui va nous permettre du coup d'écrire du code dans un fichier qu'on va ensuite enregistrer. Et une fois que c'est enregistré, on peut l'exécuter pour que notre programme s'exécute. Donc d'abord Python, comment on peut l'avoir? Donc là sur le site, il y a un bouton ici qui est là, donc téléchargement, download, si vous êtes en anglais. Et donc si tu cliques dessus, ça te propose là de télécharger Python, donc la version 3.13.0. Et donc ça dépend de sur quel système d'exploitation vous êtes. Donc si vous êtes sur Windows ou bien Linux ou bien Mac OS, ça diffère. Et donc là, il faut en fait, en fonction du système d'exploitation que vous utilisez, choisir la bonne version qu'il vous faut. Donc moi, je suis sur Mac. Donc si j'ai besoin de Python pour Mac, donc je vais cliquer ici Mac OS et donc automatiquement je pourrais télécharger Python pour Mac OS. Si j'étais sur Linux, donc je vais choisir celui-là, celle-là, cette version-là. Et si je suis sur Windows, donc je vais cliquer ici pour faire le téléchargement pour Windows. Donc ça, c'est le téléchargement de Python. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est sur un Mac, Python est déjà installé. Python est déjà installé quand on est sur un système d'exploitation Mac OS ou bien Linux. Donc sur ces deux systèmes d'exploitation là. Quand je dis Linux, donc c'est les systèmes d'exploitation comme Ubuntu, ou bien Kali Linux, donc ces systèmes d'exploitation là, ou bien Debian, donc ça c'est des systèmes d'exploitation Linux, Unix, et Mac OS, donc ça fait partie de cette famille Unix là, et du coup tous ces systèmes d'exploitation là, ils ont déjà en fait Python préinstallé. Donc il n'y a rien à faire quand on est sur Mac ou bien quand on est sur Linux. C'est juste quand on est sous Windows qu'il faut en fait télécharger Python, pour ensuite pouvoir l'utiliser. Si vous êtes sur Windows, je vous encourage d'aller peut-être sur YouTube ou voilà faire des recherches et voir comment télécharger Python sur Windows. Mais c'est vraiment facile et c'est pas très compliqué. Donc là, ce que je vais vous montrer par la suite, c'est l'autre outil qu'on va utiliser, qui est un éditeur de code pour écrire en fait du code en Python. Donc, un éditeur de code, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est conçu pour vraiment écrire du code parce que ça va nous suggérer parfois quand on est en train de saisir des mots-clés du langage comme Python ou bien un autre langage, ça va nous suggérer en fait des mots-clés et du coup ça permet aussi d'accélérer l'écriture du code. C'est différent d'un bloc-notes. On pourrait écrire notre code dans un bloc-notes et l'enregistrer, mais c'est un peu pénible parce que dans un bloc-notes, on est obligé de d'écrire tout par nous-mêmes. Il n'y a pas de suggestion. Quand on va à la ligne, il n'y a pas l'indentation, donc tout ça on va le voir. Donc on est obligé de tout faire par nous-mêmes. Et donc ça c'est pénible. Et c'est pourquoi en fait c'est mieux d'utiliser un éditeur de texte. Donc un éditeur de texte, si je vous montre, celui qu'on va utiliser, c'est Visual Studio Code. Ça ressemble à ça. Donc là je l'ai zoomé pour que vous voyez bien. Et donc là, c'est une instruction de Python print hello world. Donc l'avantage, c'est que quand on saisit quelque chose, il va commencer à nous suggérer. Donc la print, il sait que oui, la fonction print existe. Quand je mets parenthèse, il me donne des indications sur ce que je dois mettre dedans, donc les valeurs. Il met un étoile value, ça veut dire que print, ça attend plusieurs valeurs. Et donc voilà, c'est ça l'avantage d'utiliser un éditeur, un IDE pour écrire du code. Et donc, comment avoir cet éditeur-là? On va le télécharger et c'est pas très compliqué. Moi, je suis sous Mac là, donc je l'ai déjà, mais je vais vous montrer comment le télécharger quand on est sur un autre système d'exploitation comme Linux. Donc là, je suis sur ma machine virtuelle, je vais me connecter. Donc là, je me suis connecté. Ça va prendre un peu de temps. Donc c'est un peu lent. Donc là, sur Google, je fais une petite recherche.
Je vais écrire ici Visual. Donc je vais écrire Visual Studio Code. Donc il me le propose déjà. Comme ça, je vais voir le lien qui va m'amener donc sur le site de Visual Studio Code. Donc là, je clique sur le premier lien. Donc j'ai quoi comme attendons que ça charge. Donc Code for Service AI. Donc ça nous intéresse pas. Et là en fait, donc arrivé sur le site, il nous propose de télécharger. Donc quand on est sur Debian ou bien Ubuntu, ça c'est des systèmes d'exploitation Linux, il nous propose de télécharger donc le point .deb. Et quand on est sur un autre système d'exploitation comme Red Hat, Fedora, donc un point .rpm. Donc nous on va télécharger le point .deb, c'est ça qui nous intéresse. Donc je fais télécharger. Donc là, le téléchargement n'est pas encore en cours. Est-ce que je dois encore cliquer? Ah non, le téléchargement est en cours, donc on le voit là. Donc c'est en train de charger. Et bon, ma connexion est un peu lente, c'est pourquoi donc ça râle. Donc je vais mettre en pause la vidéo, comme ça va aller plus vite. Donc là, je reprends avec vous donc l'enregistrement. Donc on a maintenant téléchargé notre Visual Studio Code. Donc on va regarder dans le dossier téléchargement. Donc on le voit ici qu'il est là. Donc on a un code de underscore 1.94.2. Donc comment on va l'installer? On va ouvrir un terminal. Donc sur Linux, donc un terminal pour le voir. Donc vous pouvez cliquer sur ces points-là, applications, afficher les applications et rechercher ici terminal comme ça. Et donc automatiquement ça va vous le proposer. Et donc là on va utiliser un terminal. Et dans ce terminal là, donc ça ce que je vais faire c'est peut-être c'est parce que je connais déjà Linux, donc les commandes Linux. Mais si vous n'êtes pas familiarisé avec Linux, donc ce qu'il faut faire, c'est peut-être suivre les instructions que j'ai fait. Donc cd le dossier téléchargement, il s'appelle donc downloads, non téléchargement, c'est en français je crois. Voilà donc téléchargement. Donc là si je fais un ls pour afficher le répertoire téléchargement, on a le dossier code underscore 1 point, le fichier code underscore 1 point machin. Donc comment on l'installe? Donc je fais sudo, donc dpkg -i, donc -i, et je mets code, voilà, il me le propose, donc code 1 point machin point .deb. Donc j'appuie sur entrée, donc je mets mon mot de passe, parce que je dois être super utilisateur pour pouvoir le faire. Donc là, il est en train de sélectionner le paquet. Donc il nous affiche tous les étapes. Donc des paquetages de code. Donc là, on va attendre encore quelques instants. Donc nous voilà. Donc maintenant, ça me demande du coup d'ajouter. Donc il me dit que donc l'installeur demande d'ajouter Microsoft Repository Signing Key. Donc on va appuyer sur oui. Donc on continue. Et donc là, on voit que donc notre téléchargement, notre installation, la commande qu'on a tapée donc a fini donc son exécution. Maintenant, si on regarde ici dans les applications, est-ce qu'on a Visual Studio Code? On peut faire une recherche ou bien aller dans l'onglet suivant. Donc on a bien Visual Studio Code qui est là, donc je clique dessus. Ça râle, c'est ma machine virtuelle. Et donc normalement, donc si tout se passe bien, notre Visual Studio Code devrait s'ouvrir. Comme ça, on pourrait commencer à écrire du code. Donc là, on a Visual Studio Code qui s'ouvre. On va attendre encore un peu. Donc voilà, ça ressemble à ça, comme je vous l'avais montré sur mon Mac. Donc sur mon Mac, ça ressemblait à ça. Ça, c'est mon Mac. Et donc sur la machine virtuelle, donc on voit qu'on a bien installé notre Visual Studio Code. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appuyer sur File ici, cliquer sur File. On va créer un nouveau fichier.
Ça râle, ça râle. Pourquoi ça râle? Je regarde ça en même temps. Donc voilà, on a notre Visual Studio Code qui semble être bien installé. Donc là, on va cliquer sur New File, Select File Type ou Enter File Name. Donc on va l'appeler main. Donc les fichiers Python, ils se terminent toujours par .py pour dire que c'est un fichier .python. Donc l'extension c'est .py. Et donc on va créer ce fichier là. Donc j'appuie sur Entrée. Et donc select file type ou enter name. Donc voilà, donc il est là, main.py. On va le mettre où? On va le mettre dans le dossier téléchargement. Et on va appuyer ici sur create file. Tac, 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 je crois que c'est bon. Donc create file est là, main.py, appuyez sur entrée. Donc là, on a créé notre fichier main.py. Donc on a notre fichier main.py qui vient de s'ouvrir et qui est vide. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire une instruction simple. Donc on va faire un print. On va voir que ça va nous proposer donc la fonction print. Do you want to install? Ah oui, parce qu'en fait, j'ai pas installé les extensions qu'il faut pour avoir en fait les suggestions. Mais c'est pas grave, donc je mets un hello world. Hello world, donc c'est la fameuse phrase donc pour faire notre premier programme. Et donc là, je fais un print hello world, donc j'appuie sur enregistrer. Donc pour enregistrer, donc je fais CTRL S. Et là, j'ai enregistré, donc je vais dans mon terminal, non pas celui-là, donc sur la machine virtuelle. Donc j'étais déjà dans le terminal, donc je fais ls pour voir il y a quoi. Donc on voit qu'il y a mon fichier main.py. Donc pour exécuter un fichier Python, on fait Python 3. Python 3, c'est la version 3 de Python. Et donc on met le nom de notre fichier, donc main.py comme ça. On appuie sur Entrée. Et donc, on a notre programme qui s'est exécuté et qui affiche Hello World. Donc, voilà pour résumer. Donc, vous avez besoin de deux outils pour faire de la programmation en Python. Déjà Python. Et Python, donc, c'est déjà installé si vous êtes sous Mac ou bien sous Windows. Non, pardon, sous Mac ou bien sous Linux, comme Ubuntu ou Debian. Mais si vous êtes sous Windows, donc, c'est pas le cas, je crois. Et du coup, il faut le télécharger. Et je vous encourage à rechercher donc sur YouTube. Sûrement quelqu'un a déjà fait une vidéo sur ça. Et donc l'autre outil, donc c'est avoir un éditeur de code. Et particulièrement, moi, je vous propose Visual Studio Code. Je trouve que c'est très facile à utiliser, c'est facile à télécharger, à installer et tout. Donc Visual Studio Code. Et avec ça, donc on peut commencer à faire de la programmation. Et du coup, dans les prochaines vidéos, donc on va entrer dans le vif du sujet, qui est d'apprendre maintenant la programmation. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo et à la prochaine vidéo. Ciao.